La chanteuse, qui soigne une tumeur amygdalienne, s'est voulue rassurante sur son état de santé dans plusieurs interviews accordées à France 2, aux Parisiens et à RTL. Elle a annoncé son intention de donner de nouveau des concerts au printemps. Véronique Sanson va mieux, ses cordes vocales sont nickel et elle sera de retour sur scène en avril. La chanteuse, qui soigne actuellement un cancer de l'amygdale a annoncé de bonnes nouvelles, dimanche sur France 2. De quoi un peu rassurer ses fans, inquiets depuis l'annonce, le 11 septembre dernier, de cette tumeur qui l'avait contrainte à annuler 11 concerts prévus en novembre et décembre 2018. Dans l'émission de Laurent Delahousse 20h30 le dimanche, elle est apparue souriante malgré ses traits tirés, le cou protégé par une longue écharpe. Fatiguée par 6 semaines d'un traitement par radiothérapie qu'elle a suivi depuis le mois de septembre, mais très déterminée. La chanteuse, qui a appris en juillet sa maladie, a assuré qu'elle se produirait le 24 avril au Palais des Sports de Paris, jour où elle fêtera ses 70 ans. Puis le 26 avril, elle chantera une deuxième fois dans cette salle, où elle a été la première femme à donner un concert, a-t-elle précisé. Au cours de cette interview enregistrée jeudi à son domicile en banlieue parisienne, Véronique Sanson a admis la nécessité de se reposer. On ne peut pas faire autrement, parce qu'il y a des moments où descendre un étage. C'est crevant, a-t-elle confié. Les rayons l'ont tellement épuisée qu'elle a même arrêté un temps de jouer du piano. Je n'avais pas envie d'en faire, a-t-elle révélé à nos confrères du Parisien. Dans ces moments-là, on pense à tout sauf à la musique, a-t-elle ajouté. On est concentré, pour ne pas mourir. Des cordes vocales épargnées mais une perte de goût. Au sujet de sa guérison totale, elle est plutôt optimiste, ça va mieux mais ce n'est pas fini, c'est en bonne voie, explique-t-elle sur France 2. Je croise les doigts, je suis encore fatiguée, mais je vais reprendre. Je ne suis pas à mon top, mais c'est une question de temps. Elle s'est surtout voulue rassurante quant à sa voix, qu'elle a cru perdre lorsqu'elle a appris l'existence de cette tumeur à une amygdale. C'est la première chose qui m'a assise par terre parce que je me suis dit. Si ça se trouve, je ne pourrai jamais retrouver ma voix, a reconnu l'auteure-compositrice-interprète de Vancouver. Mais mes cordes vocales sont nickel. C'est toute la périphérie qui n'est pas encore en très bon état. A-t-elle insisté, précisant que le traitement qu'elle a subi lui a causé une perte du goût. Ce sens indispensable au moral est en train de revenir, ajoute-t-elle. Au printemps, elle chantera les titres de son 15e album studio digne, Dingue, donc. Et peut-être même quelques-uns avec celles et ceux qui l'ont accompagnée sur son dernier disque duo Volatile, qui vient tout juste de sortir. Au total, 10 représentations l'attendent en avril et mai en France et en Belgique, a annoncé son producteur Gilbert Coulier dans un communiqué.
nul doute que celle qui se dit furieuse d'avoir dû annuler des concerts, ce qui ne lui était jamais arrivé, attend de pied ferme ses retrouvailles avec son public.